Interprétons le cas, un cas. Je vais considérer une réaction. On fait réagir (17 grammes de N2) avec 8 grammes de N2. Suivant la réaction, N2 plus H2 qui donne NH3. Maintenant, première question. Avec les masses données, 17 grammes d'N2, 8 grammes de H2, avec ces masses-là, la question est quoi? Là, est-ce que la stoichiométrie est respectée? Dès qu'on vous dit si la stoichiométrie est respectée, on vous demande tout simplement de déterminer s'il n'y a pas un réactif limitant ou bien un réactif en excès. Est-ce que la stoichiométrie est respectée? On vient à demander, est-ce qu'il n'y a pas, n'y a-t-il pas un réactif en excès? Est-ce qu'il n'y a pas excès? Donc, excès, point d'interrogation, on ne sait pas. Ce sont les calculs qui nous diront s'il y a un réactif en excès. Et on va vous demander de calculer la masse de produit obtenue. Calculer la masse du produit NH3 obtenu. OK? Pour déterminer le réactif, s'il y a réactif en excès, on a deux possibilités. Soit on calcule la masse de NH3 à partir de N2 et de H2, et celui qui nous donne le plus gros résultat, on allait dire que c'est lui qui est le réactif. Le réactif est en excès, ou bien on calcule, on fait le rapport des nombres de moles réels, nombres de moles nécessaires avant. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, on met les nombres de moles nécessaires. Par exemple, ici, je mets les nombres de moles nécessaires. Je mets les moles nécessaires ici. Et les moles réels ici. Alors, les moles nécessaires sont donnés par l'équation équilibrée. Donc, déjà, la première chose qu'il faut faire, il faut écrire l'équation équilibrée de cette réaction. Cette réaction qui est N2 plus H2 qui nous donne NH3. Pour équilibrer ici, on met 2 ici et 3 ici. Et donc, nous pouvons écrire les nombres de moles réels et les nombres de moles nécessaires. On écrit les nombres de moles nécessaires ici et les moles réels de ce côté-là. On a N2, nombre de moles réels de N2 égale à 1 mol. Le 1 qui est sous-entendu ici. Et le nombre de moles nécessaires. Alors je dis nécessaire, mais c'est réel. Les nécessaires, le nombre de moles. J'écris nombre de moles nécessaires de N2, c'est égal à 1 mol. Et le nombre de moles nécessaires de H2, c'est égal à 3 mols. Alors que de ce côté-là, le nombre de moles de réel de N2 est donné dans l'exercice. Dans l'exercice, qu'est-ce qu'on a donné pour N2? On n'a pas donné son nombre de moles, mais on a donné sa masse. Mais qui dit sa masse dit son nombre de moles, étant donné qu'on peut calculer ça avec la formule qui est la masse, 17 grammes, divisé par la masse molaire de N2 qui est 28 grammes par mol. Et donc, ça va nous donner combien? « 17 divisé par 28, ça nous donne 17/28e. Bon, ça ne peut pas se simplifier. On laisse ça comme ça. 17/28.
28e. Et le nombre de moles réel de H2 va être pour la même chose, on prend la masse qu'on a donnée dans l'exercice, 8 grammes divisé par sa masse molaire qui est 2 grammes par mol. Donc, ça nous fait 4 moles. Maintenant, on va faire les rapports. De ce côté-là, on fait le rapport. Rapport nombre de moles réel N2 divisé par le nombre de moles réel H2. Ça nous fait 1 tiers. Alors que de l'autre côté, lorsqu'on fait le rapport des nombres de moles réels, réel N2 divisé par réel H2, ça nous fait 17/28e divisé par 4. Et donc, ça fait 17 divisé par 4 fois 28. Ça fait 112. Maintenant, lorsqu'on va comparer, on va voir que 1 tiers est supérieur à 17 112e. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que celui qu'on avait mis, comme c'est celui-là qui nous donne le plus grand résultat, donc celui qu'on avait mis ici au numérateur est le réactif en excès. Et donc, on conclut que donc N2 est en excès. Et donc, si N2 est en excès, il ne faut jamais faire les calculs avec N2. C'est à l'aide de H2 qu'il faut faire les calculs. Et donc, ici, la réponse à la question est-ce que la stoichiométrie a été respectée? Donc, comme en fait, la stoichiométrie serait respectée, c'est si on avait trouvé le même résultat pour rapport réel et rapport nécessaire. Comme les rapports sont différents, on conclut, donc, la stoichiométrie n'a pas été respectée. La stoichiométrie n'a pas été respectée. Et donc, il y a un réactif en excès qui est N2. Maintenant, dans petit b, pour calculons la masse de NH3. Pour calculer la masse de NH3 obtenue, on doit calculer ça à partir du réactif limitant qui est H2 en utilisant l'interprétation stoichiométrique. On a 3 moles de H2 qui nous donne 2 moles de NH3. Mais maintenant, 3 moles. 3 moles, si on multiplie ça par la masse molaire qui est 2 grammes par mol, ça nous donne une masse de 6 grammes. Donc, ça fait 6 grammes. 2 moles de NH3. NH3, sa masse molaire, c'est 17 grammes par mol. Donc, on fait 2 fois 17 grammes, ça fait 34 grammes. Et donc, on dit si pour 6 grammes, on avait 34 grammes, et bien pour la quantité qu'on a donnée dans l'exercice, on a donné 8 grammes. Et bien pour ces 8 grammes, on aura X. Et donc, X va être égal à 8 fois 34 divisé par 6, ou encore 4 fois 34 divisé par 3. Ce qui nous donne 45,33. C'est un nombre périodique, grammes, ou bien avec beaucoup plus de précision, 45 unités, 1 tiers, gramme.